chaque année, l'Assemblée nationale procède au renouvellement du bureau lors de la première séance plénière qui suit l'ouverture de la session ordinaire. C'est justement pour tenir cette première séance plénière qui suit l'ouverture de la session ordinaire que des consultations ont été engagées par le président de l'Assemblée nationale en vue du renouvellement de ce bureau. Pour faire simple, lorsqu'il s'agit de la composition du premier bureau de l'Assemblée nationale, cela doit se faire dans les 30 jours qui suivent l'élection du président de l'Assemblée nationale. Mais lorsqu'il s'agit du renouvellement du bureau, comme c'est le cas, ce renouvellement a lieu lors de la première séance plénière qui suit l'ouverture de la session ordinaire. Cette distinction nous paraît très claire et doit être portée à la connaissance de tous afin que nul n'en ignore. La deuxième considération porte sur la notion de configuration politique abondamment reprise dans la conférence de presse et qui sous-entendrait un calcul numérique pour déterminer le poids politique des groupes parlementaires et servir ainsi de base pour la composition des organes, notamment le bureau. Nous avons noté que les intervenants ont régulièrement cité la France en référence, alors même que le bureau de l'Assemblée nationale française, sous le président François de Rugy, en juin 2017, n'a pu faire l'objet de consensus à la suite des négociations et a donc été mis en place à l'issue d'un vote aussi simple que démocratiquement admis. Cet exemple n'est pas cité à dessein parce que cet exercice démocratique n'est pas recherché par les groupes parlementaires de l'opposition. La France est une grande démocratie. C'est pourquoi, lorsque les négociations achoppent, elle a recours systématiquement au vote pour départager les uns et les autres. Pour en revenir à notre cas d'espèce, nous notons que le règlement de notre Assemblée nationale dispose, en son article 6, que le bureau doit être le reflet de la considération politique de l'Assemblée nationale sans aucune précision sur les modalités d'application de ce principe. Le règlement prévoit, à la suite de l'affirmation de ce principe, des consultations avec les groupes parlementaires et des élections. Ce sont donc pour nous les seuls mécanismes permettant d'appliquer ce principe. Ainsi, lorsque les consultations aboutissent à l'établissement d'une liste consensuelle de candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir pour chaque catégorie de fonctions, l'élection est réputée acquise. La séance plénière ne fait qu'entériner cette décision consensuelle. En revanche, si les groupes ne parviennent pas à s'entendre, un scrutin est organisé en plénière avec une liste proposée par le président de l'Assemblée nationale à l'issue de ces consultations. La troisième remarque que nous faisons, c'est qu'un de ces groupes parlementaires réclame des places de choix au sein du bureau au seul motif qu'il est le seul groupe parlementaire indépendant au sein de l'institution. La question qui se pose tout de suite est de savoir pourquoi ce groupe n'a pas bénéficié de ces places de choix dans les bureaux antérieurs alors qu'il existait déjà. Le fait serait, d'ailleurs, une preuve supplémentaire que le calcul arithmétique de proportion tant réclamé ne prévaut pas dans la constitution du bureau. Enfin, nous voudrions terminer cette brève réaction en nous attardant sur cette constante récrimination portant sur l'élection du président qui aurait été faite en violation des dispositions constitutionnelles et réglementaires sans qu'aucune de ces dispositions ne soit citée de façon expresse par ces intervenants. Nous voudrions faire remarquer que le président Amadou Soumaoro a été élu dans les mêmes conditions que ses prédécesseurs, y compris le président Soro Guillaume. Les archives de l'Assemblée nationale sont là pour attester de cela. Toutes les règles encadrant l'élection du président ont été scrupuleusement appliquées. Les faits, c'est qu'il y a eu à cette élection du nouveau président de l'Assemblée nationale la défection d'un groupe de députés qui a choisi de ne pas prendre part à ce scrutin et qui juge son attitude parfaitement conforme à la démocratie, comme le dit son porte-parole.
Nous qui avons pris part à cette élection et qui représentons la majorité des parlementaires, nous estimons que notre vote et notre démarche sont également parfaitement conformes à la démocratie et nous demandons que la démocratie, sous tous ses angles, soit appréciée et respectée. L'élection du président Amadou Soumaoro est légale et réglementaire. Il est un président légitime et non pas un président entre guillemets que l'on a entendu, mais à qui l'on réclame de même des postes. Quelle aberration. Il convient de le reconnaître et d'instaurer ainsi un cadre plus serein pour les négociations afin de donner toutes les chances à la paix et à la cohésion dans l'institution. Fait à Abidjan le 2 mai 2019 pour le groupe parlementaire RHDP. Je vous remercie. Est-ce que selon vous, il n'y a pas de violation des textes? Merci. Nous ne pouvons pas violer nous-mêmes nos propres textes, mais par méconnaissance ou par ignorance de certaines personnes, on pensait que quand on dit 30 jours, on pensait qu'il s'agit du premier bureau. Ici, nous ne sommes pas dans le cas du premier bureau. Nous sommes dans le cas du renouvellement du bureau, nonobstant le changement de président. Parce que la législature, c'est 2016-2020. Nous sommes dans cette législature de 2016-2020. Et donc, c'est une mauvaise interprétation de la loi. Et comme c'est nous qui sommes à la base de ces lois-là, de la constitution de ces lois, nous voudrons informer cela qu'il y a eu amalgame. Il y a eu amalgame. Sinon, je l'ai dit, pour faire simple, quand il s'agit du premier bureau, en début de législature, après l'élection du président, c'est 30 jours. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, avec l'élection du président Soro Guillaume, nous sommes allés jusqu'à 90 jours. Et dans le nouveau règlement que nous avions mis en place, nous avons décidé cela. Et le nouveau règlement est là. Et le collègue va lire l'article. Donc, oui. à l'article 8 de notre règlement de l'Assemblée nationale, il est écrit: il est procédé à l'élection du premier bureau dans les 30 jours qui suivent l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et au chapitre 3 de ce même article 8, chaque année, l'Assemblée nationale procède au renouvellement du bureau de la première séance plénière, lors de la première séance plénière qui suit l'ouverture de la session ordinaire. Donc, je voudrais dire ici que ce n'est pas les groupes parlementaires qui négocient, pour parler comme ce que vous avez dit. C'est vraiment le président de l'Assemblée nationale qui négocie avec les différents groupes parlementaires. Voilà, ce n'est pas à nous, groupe parlementaire RHDP, d'aller vers les autres groupes. Et ça, nous allons faire en sorte, nous ne pouvons même pas le faire. C'est le président de l'Assemblée nationale, après consultation des différents groupes parlementaires, propose. S'il y a consensus, ça passe comme une lettre à la poste au niveau de quand on va se retrouver en plénière. Mais s'il n'y a pas consensus, après avoir fait le tour des différents groupes parlementaires, s'il n'y a pas consensus, c'est la plénière qui est souveraine, c'est la plénière qui décide. Donc, sur ça encore, il va vous lire l'article qui permet de dire ce que nous venons de dire. Donc, dans notre règlement intérieur, à l'article 8, il est inscrit: les autres membres du bureau sont élus pour 1 an, renouvelables sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation des groupes parlementaires. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut mal comprendre une situation. Mais si on ne comprend pas, on s'adresse, comme le président l'a dit tout à l'heure, au président de l'Assemblée nationale ou aux députés, et en interne, on essaie de se mettre à niveau de compréhension. Mais au moindre sujet, on est dans la presse. Au moindre sujet, on prend l'opinion nationale à témoin. Et ça, je crois que c'est une pratique qu'il faudrait qu'on range pour qu'on se comprenne mieux. Toutes les démarches sont dans le sens du respect des textes qui régissent l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a aussi la question du nombre ou de la représentation dans le bureau. Et on dit qu'il faut qu'il soit la configuration. La configuration ne veut pas dire un calcul mathématique, parce qu'il y a des cas, ce n'est pas maintenant que l'Assemblée nationale existe. Je peux
par exemple, vous donner quelques indications pour illustrer qu'on ne prend pas le nombre de députés, on divise et puis bon, on fait les affectations de façon mécanique. C'est juste le fruit des négociations et du contexte qui prévaut pendant la formation du bureau. Donc ça aussi, il faut que cela soit suffisamment clair pour ne pas qu'on fasse beaucoup de confusion. Je prends l'exemple de la législature 2000-2010. Il y avait 225 députés. Le FPI, qui est le parti au pouvoir en son temps, avait 96 députés. Le PDCI en avait 98. L'UDPCI en avait 14. Le PIT 2, le MFA 1, l'UDCI 1 et le RDR avaient 5. Il y avait 4 députés indépendants. Et le bureau, en son temps, c'était 27 membres. Bien que le RPI ait 96 députés, mais au sein du bureau, ils avaient non seulement le poste de premier vice-président, la première vice-présidente, c'était une dame, et puis 4 vice-présidents supplémentaires. Ça veut dire qu'ils avaient 5 vice-présidents, or ils n'avaient pas la majorité. Le PDCI qui avait la majorité en avait 4. Or, si on appliquait la loi, enfin le calcul arithmétique, automatiquement, le PDCI aurait plus de vice-présidents que le RPI. La deuxième chose, c'est que l'UDPCI avait 14 députés et avait 2 vice-présidents. Ça veut dire que c'est le fruit des échanges. Parce que quand on calcule le ratio des députés UDPCI, sur les 225, on représentait 6,22%. Mais pourtant, on détenait 14% des membres du bureau. Le ratio normal serait qu'on ait 6,22% du bureau. Donc tout ça, c'est des négociations, c'est l'entente. Voilà. Donc ça, il faut que cela aussi soit clair. Mais concernant l'élection du président Amadou Soumaoro, bon, vous avez suivi, les procédures ont été très bien. C'est la démocratie. 153 députés ont voté, mais la démocratie, on est dans le temple de la démocratie. Quand on n'arrive pas à s'entendre, tant au niveau des tests ou au niveau des élections, c'est le vote. À part ça, il n'y a pas la démocratie. Si on n'arrive pas à départager lorsqu'on a des positions divergentes sur des positions, la seule et unique, c'est le règlement. Est-ce que le règlement a été appliqué? Si le règlement a été appliqué, dès l'instant où la majorité des députés ont siégé et ont voté un président, le président respecte les tests et il est le président légal, légitime de notre institution. Et ça, il n'y a vraiment pas de débat dessus parce qu'on n'a jamais dit pour que le président soit élu, il faut que 90% des députés votent. Ça n'existe pas dans notre règlement. Voilà. Donc, la majorité, plus une voix, a voté Amadou Soumaoro comme président de l'Assemblée nationale et il est le président de l'Assemblée nationale. Et c'est dans ce cadre qu'il procède à des consultations conformément au règlement intérieur, au règlement de l'Assemblée nationale. Et quand il n'y a pas de consensus, le règlement aussi dit que c'est la plénière qui est souveraine. Donc, le président de l'Assemblée va soumettre une liste à la plénière et la plénière va voter. Parce que si on ne le fait pas, mais il faut que l'Assemblée travaille. Voilà, donc, le lundi déjà, il y a une session plénière et l'ordre du jour, c'est l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelques éclairages que je voulais porter à votre connaissance et vous dire que, en tout cas, je pense que nous sommes dans le droit et nous devons œuvrer pour que, ensemble, nous puissions bâtir la démocratie dans notre pays. Merci. Merci bien. Okay. Tout à l'heure, la question a été posée, est-ce que le groupe, groupe parlementaire, nous engageons des négociations avec les autres groupes parlementaires? Cela ne relève pas de notre compétence, mais de la compétence du président. Il aurait pu dire, bon,
des groupes ont fait des déclarations, je ne les reçois plus, je ferme la porte au dialogue. Non, au moment où nous parlons, le président échange pour trouver le consensus, meilleur consensus possible pour un bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est la Côte d'Ivoire. Quelles que soient nos divergences politiques, nous sommes unis par le sens de l'intérêt général. Comment faire pour que nous ayons des tests pour aider le gouvernement à impulser son programme. Voilà. À la fin, nous allons critiquer est-ce que le président de la République a pu atteindre ses objectifs. Mais pour atteindre ces objectifs, nous avons des contraintes au niveau réglementaire. Et nous, députés, nous devons jouer notre rôle.